And finally, build a community. No one does big things by themselves. Hi, I'm Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Be the circle. Salut Faustine, Salut Alexandre. je suis ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode d'Air Party. Aujourd'hui, Faustine, tu vas nous parler de CFO Connect, de la Yes. communauté que tu as bâtie et que tu animes aujourd'hui, qui est derrière Spendesk, d'après ce que je comprends. J'espère que tu vas nous livrer un peu la secret sauce, les techniques, les outils que tu utilises. Voilà, et que tu vas nous apprendre plein de choses sur la manière dont tu builds cette communauté depuis 3 ans, c'est ça à peu près? Depuis un peu moins de 3 ans, ouais. Je dirais Moins de 3 janvier ans? 2018. En presque 3 ans. On chipote. Alors ça, ouais, bon, c'est pas, ouais, ça a déjà une belle existence quoi pour Ouais. communauté. C'est quoi le début de l'histoire de CFO Le Connect? début de l'histoire, du coup, donc janvier 2018, moi j'ai rejoint Spendesk il y a à peu près 3 ans et j'étais plutôt dans l'équipe contenu. Et donc j'écrivais à l'époque des articles pour les directeurs financiers. Et à ce moment-là, j'avais énormément de mal finalement à me projeter et à vraiment à visualiser la personne à qui je m'adressais dans mes articles. Et du coup, on a décidé d'organiser un premier événement où on a invité une quinzaine de clients notamment et certains prospects pour parler de leurs outils au quotidien. Donc vraiment, notre premier événement, on voyait vraiment le parallèle entre l'événement et Spendesk finalement autour des outils et donc du sujet. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que oui, il y avait un petit réseau de directeurs financiers, que pour eux, c'était très important d'échanger au quotidien et de résoudre des problèmes ensemble. Mais en fait, il n'y Mmh. avait pas d'infrastructure et ils n'avaient pas vraiment les moyens finalement de se réunir et de vraiment bâtir quelque chose de concret, une vraie communauté. C'était un peu des efforts parsemés, j'ai envie de dire. Eh oui, eh oui. Mmh. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Enfin, il y a des gens qui sont répartis partout, ils ont besoin de se rencontrer et Mmh. d'échanger au quotidien. Cristallisons tout ça en une communauté. Ouais, et vous avez créé, vous avez onboardé ces gens-là quoi, dans un Slack, c'est ça au début? On les a onboardés dans un Slack. Il y avait déjà un Slack qui existait avec, je OK. dirais, une trentaine de CFO de start-up. Et à ce Mmh. moment-là, on a eu un seat at the table. J'ai réussi, moi, à avoir un Mmh. accès au groupe Slack. D'accord. Graduellement, on a commencé à animer la communauté. Et à un moment, j'ai contacté les membres un peu fondateurs de ce groupe Slack et je leur ai dit, écoutez, les gars, c'est trop Ouais. bien ce que vous faites. Moi, j'ai vraiment envie de vous aider et de vous accompagner au quotidien. J'ai le temps, ça sera mon job notamment. Donc Ouais. venez, on le reprend ensemble et on le pousse à l'étape suivante. Et à ce moment-là, il y a eu la vraie formalisation de la communauté CFO Connect. On lui a donné un nom, on a fait un site, on a rebrandé le Slack pour vraiment Avec les membres, en fait, ça avec fait les l'objet d'un membres. vrai ah, c'est Ouais, top ça, OK. ça a vraiment été l'objet d'une discussion au départ, pour être sûr en fait, qu'ils soient d'accord parce que c'est un peu Mmh comme mh. si tu rachètes une communauté, Ouais, donc ouais, il ouais. fallait, c'est eux les membres, le but c'était vraiment, c'était pour eux qu'on le faisait donc leur accord était Mmh mh. vraiment essentiel. D'accord, et donc ça, c'était les débuts, et Ouais. la mission de CFO Connect, le big purpose, c'est quoi? C'est que, en gros, quand il y a un membre qui arrive dans ta communauté, donc un CFO, Mmh. hem, qu'est-ce qu'il peut accomplir à plusieurs, plus facilement que s'il était tout seul? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce que la communauté va lui permettre de craquer? Je pense que la communauté va lui permettre de craquer tous ces petits moments où il se pose des questions, où il a des doutes, où en fait il a besoin du retour de personnes qui font le même job que lui.
En fait, on s'est Ouais. rendu compte que le rôle du directeur financier, c'est un rôle qui est très seul, notamment quand tu es dans une startup où en fait, en général, tu as des équipes sales de 15-20 personnes, pareil au marketing, mais en fait, le directeur financier, souvent, il est tout seul, enfin, en l'occurrence Ouais. au départ. Ouais. Et en Ouais. gros, l'idée, c'est qu'il puisse se comparer avec un directeur financier qui est dans une structure similaire et du coup, Mmh. je sais pas, année 1, il va lever des fonds, qui il va contacter, quelle va être la feuille de route, quelle est la première personne qu'il va recruter. En fait, c'est vraiment se Mmh. faire des benchmarks entre eux et partager leurs contacts. Ouais, c'est d'essayer de prendre la température, de voir où est un peu le curseur de la normalité, quoi. Essayer de se Exactement. comparer, de relativiser, ouais, il y a aussi, j'imagine, une notion de accountability, peut-être, si Ouais. les ouais, de redevabilité. Je sais même pas comment on peut traduire ce terme-là, mais, entre eux, j'imagine qu'ils se motivent, Ouais, ils tous se ces CFO. motivent et je pense qu'il y a quand même un enjeu aussi de l'image du directeur financier. Mmh mh. C'est un rôle qui est un peu déprécié. Il y a beaucoup de Ouais, clichés autour, du directeur financier ou, du ouais. comptable qui est derrière son bureau en train de faire son Excel et donc du coup, je pense qu'ensemble, ils se permettent de «reprendre» entre guillemets le pouvoir et leur place légitime en se donnant les outils pour, mieux manager ton équipe, pour communiquer aussi mieux, la finance au sein de leur entreprise. Et il y a que des CFO? Si on parle du membre idéal un peu Ouais. de la communauté, c'est uniquement des directeurs financiers ou c'est un tout petit peu plus large? Alors mon membre idéal, c'est plutôt un directeur financier, mais la Ouais, communauté, elle est plus large en effet. La communauté, d'accord. elle s'adresse aux équipes financières, donc ça OK, va bien évidemment du directeur financier, mais ça va au, finance manager, au contrôleur de gestion, par exemple. Et ouais. cette communauté aujourd'hui, elle réunit plus de 5 000 membres, Waouh, donc ouais, c'est énorme. plutôt gros, ouais. Ah, Elle j'étais pas resté sur ce chiffre, c'est vraiment énorme. 5 000 membres, donc c'est un Slack avec 5 000 membres, quoi? Non, alors c'est une communauté avec 5 000 membres et sur notre Ouais, groupe Slack, on a 1 000 membres. En fait, on a segmenté l'expérience, de la communauté en plusieurs, bundles, hyper si on intéressant. veut. Mmh, d'accord. Et en fait, aujourd'hui, on a 2 tiers de membres. On a des Mmh, membres qui ont accès, à nos événements et à notre contenu, ouais, et on a des membres un peu plus premium, on les appelle les membres pro. Et eux, ils ont OK, accès en plus au groupe Slack, à des événements en plus petite communauté où tu es 15-20 le midi pour se rencontrer, échanger, plus d'ateliers, plus de contacts et plus de mise en relation. Et cela, c'est vraiment nos chouchous, entre guillemets, où là, c'est ouais, vraiment des directeurs financiers qui ont un peu d'expérience derrière eux et qui sont un peu tech, modernes et qui ont un peu la même vision que nous ouais, du rôle de la finance. ouais, c'est hyper intéressant. Ça me fait penser à 2 choses. La première, c'est un peu je sais pas comment on peut appeler ça, moi je l'appelle un peu la ligne de l'intimité dans le membership, c'est que plus c'est intime et plus c'est premium. Ouais, Plus tu es en petit comité, plus tu te rapproches un peu du cœur, tu vois? C'est plus là, plus c'est premium quoi, plus c'est, à forte valeur ajoutée. exactement. Et hem et du coup, la deuxième chose, c'est plutôt, c'est un peu une question, l'ambassadoring, l'advocacy, comment tu gères, tes power users, en fait? Est-ce que, cette partie des gens qui sont super premium dans ta communauté, Mhm. tu leur as tu, vous vous en servez, j'imagine, pour les utiliser, pour faire, du témoignage, de la preuve sociale, ou Ça, pour est-ce que l'instant, vous avez une démarche? pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop fait. Je suis en train, là tout de suite maintenant, de construire un programme d'ambassadeurs Super. qu'on va appeler le Leader Circle. Et vraiment, le but de ce programme d'ambassadeurs, c'est de Mmh. reconnaître et de Ouais. reward un peu nos top members. Mmh. Ceux qui Ouais, ouais, vraiment, ouais. depuis le début de l'aventure, contribuent énormément, ceux qui nous font des D'accord. retours d'expérience constamment. Et en fait, l'idée, aujourd'hui, on est une communauté à destination des directeurs financiers. Et c'est hyper Mmh. important que les directeurs financiers co-construisent l'aventure avec nous. Et en fait, l'idée, c'est de se voir 2-3 fois par an. On leur présente notre plan, notre vision pour la communauté.
on a leur Mmh. retour et ensemble, on se dit, bon, bah, ok, cette année, qu'est-ce qu'on va lancer? Qu'est-ce qu'on va faire pour Ouais, animer cette communauté? Comment on va grossir? Donc ça, c'est hyper important. ouais, ouais, ça me permet de te poser un peu les questions de comment tu animes, quelles sont tes routines hebdo. Ouais, Aujourd'hui, bah, tu l'as un peu expliqué, mais euh, c'est quoi? T'as 2 bundles, donc t'en as un où t'as plutôt une proposition avec quoi? Des webinars, des talks, ouais, et puis exactement. un autre. D'accord. En fait, aujourd'hui, nos webinars et nos talks, ils sont accessibles à tous nos membres. Donc, que tu sois membre pro ou membre Meetup, on les appelle les Meetup Ouais. members et les pro members. Donc, nos événements sont accessibles à tous nos membres. Mhm. Avant, on faisait que des événements en physique. Mhm. Et donc, du coup, depuis la pandémie, on les a tous switchés en virtuel, ce qui a été un gros, D'accord. gros challenge pour nous parce qu'en fait, Ouais. on estime que les personnes venaient à nos événements, bien évidemment, pour le côté learning, mais vraiment aussi pour le côté networking. On a un Ouais. taux de participants récurrents qui est incroyable. Parce que Wow. justement, ils se sont créés des potes, ils sont contents de se revoir à chaque Mhm. fois. Donc, limite, qu'importe le sujet, ils viennent quand même. On a toujours un Mhm. apéro qui est très sympa aussi, je pense que c'est très lié. Mais du coup, il Mhm. fallait essayer de recréer cette expérience online qui n'est Mhm. pas forcément évidente. Donc oui, on Mhm. fait des gros webinars où en fait on a eu parfois plus de 300 personnes et là on s'est dit bah c'est top. Et on a été hyper contents et ça nous a aussi permis de vraiment embrasser finalement cette échelle internationale qu'on souhaitait avoir depuis le début en Ouais. faisant des événements qui s'adressent à tous nos membres au même moment. Ce qu'on ne pouvait pas Ok. faire avant quand on faisait des événements en physique et qu'on faisait des événements du coup à Berlin, à Barcelone, à SF, bah, finalement ils se rencontraient Mhm. jamais. Donc là aujourd'hui ils ont de plus en plus de chances de se rencontrer, mais il manque cette petite touche humaine quoi. Donc du coup je disais Mhm. on fait des événements, Ouais. on a un gros pilier contenu sur lequel on a beaucoup investi D'accord. depuis notamment la pandémie pour essayer de faire un peu Ok. dans l'idée de créer quelque chose de scalable et de durable, si on Mhm. peut. Et donc, du coup, on fait pas mal d'interviews avec des membres de la communauté où ils nous partagent leur quotidien, leurs tips, leurs best practices. Euh, Mhm. on fait des livres blancs à destination des directeurs financiers aussi. Et Mhm. là, petite actu, dans 3 semaines, on lance un podcast. Wow. Ok. D'accord. Ouais, pour les directeurs financiers, il va s'appeler CFO Year. Donc là, Ok. on embrasse pas mal notre côté international. On s'est un peu dit peut-être que les Ouais. Français auront du mal à le comprendre. C'est le yeah Mhm. en mode yeah, genre t'es content, tu vois. Ouais. 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 L'idée, c'est un peu de dynamiser justement et de rendre la conversation sympa, dynamique, hyper Mhm. humaine. Et Mhm. donc, on est hyper content parce qu'on a plein de directeurs financiers de boîtes super canons qui ont répondu oui. Et ça sort bientôt, quoi. D'accord. Donc ça, c'est webinar, et puis Et puis et contenu. puis euh, et puis Et contenu. Voilà, que le... knowledge, Ouais, un peu premium. Ok. exactement. Et le dernier pilier, du coup, ça va être la communauté en ligne. Et donc là, Mhm. on a un groupe Slack, comme on disait Mhm. avant, où on a 1 000 membres. Et le groupe Slack, il a vraiment pour vocation d'être un échange permanent. Ça veut dire qu'il y a Mhm. énormément de questions, beaucoup, beaucoup de réponses. Et on l'a divisé dans notre groupe Slack plus par channel de pays, par topic, pour essayer de Mhm. segmenter la conversation. C'est Ouais. une ressource, une banque de données qui est assez incroyable là encore. Ouais. C'est hyper intéressant, encore une fois, de voir qu'un groupe un peu enfin, successful. Enfin, vous êtes 5000, il y a de l'interaction, les gens enfin, voilà, s'entremêlent. C'est Mhm. pas juste un another group Slack, c'est vraiment la mise en relation. Et de voir un peu que la secret sauce de tous ces groupes-là qui fonctionnent, c'est que vous avez pigé un truc, c'est que c'est first event, Mhm. then tools. Et en gros, c'est ce que je vois à peu près dans tous ces groupes-là, c'est que une communauté peut pas marcher si avant tout il n'y a pas des événements. Et, et des communautés peuvent fonctionner très bien sans des WhatsApp, sans des groupes Slack, sans des community software, tant qu'il y a des Zoom
en petit comité ou qu'il y a des événements qui rassemblent les gens pour de vrai et il y a pas forcément besoin d'outils. Par contre, l'inverse est pas vrai ou pas possible, quoi Je suis et tu peux avoir des groupes Slack et sans event et sans vie, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, si on retourne à la source et à l'origine même du mot, même communauté, c'est de la relation humaine, en fait. Et la relation humaine, elle se crée pas sur un outil. C'est pas quand tu es une personne parmi 10 000 que tu vas vraiment réussir à créer cette connexion. Et c'est pour ça que nous, au départ, on a vraiment capitalisé sur le fait qu'il existait déjà un réseau de personnes qui se connaissaient. On l'a fait, aujourd'hui on est 5 000, donc c'est énorme, mais au départ on l'a vraiment fait grossir très graduellement, pour vraiment faire en sorte que chaque nouvelle personne ait la chance de recréer lui-même son petit réseau dans ton réseau et vraiment d'avoir un noyau dur très très solide. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de communautés derrière qui se créent et tout de suite qui pensent chiffres, qui pensent oui, moi, mon ambition, c'est d'être 5 000, 10 000. Nous, on n'a vraiment jamais eu un chiffre en tête. Je pense que c'est que je suis pas très chiffre non plus, donc ça a aidé pas mal. Mais en fait, on s'est jamais dit en 2020, on sera 5 000. Pas du tout. En fait, on a grossi très graduellement. Moi, j'ai pas mal déprioriser cette notion de croissance au départ pour justement me dire bah, si on veut créer une communauté qui soit solide, qui soit forte et qui soit vraiment finalement une communauté et pas juste un groupe éparse de personnes réunies sur un même Slack, bah, il faut investir dans cette création de relations et c'est pour ça qu'on a été tout petit et qu'on s'est après grossi, mais vraiment le noyau dur était solidifié à l'époque, quoi. Ouais, c'est un concept, je sais plus qui est-ce qui l'a, alors je l'ai vu passer, ça s'appelle tu sais, le reverse network effect. Ouais. C'est un peu l'inverse de ce que cherchent à faire des plateformes comme LinkedIn ou Facebook avec, bah, plus il y a de membres, mieux c'est, mais plus il y a de membres, mieux c'est et moins les gens se connaissent. Complètement d'accord. Et dans les communautés, c'est l'effet inverse. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait peut-être un petit groupe de membres, mais que ce petit groupe-là se connaisse, enfin que les membres se connaissent entre eux. Ouais, Carrément. faut Et être patient, aujourd'hui, quoi. tu vois, vu qu'on est, ouais, c'est clair, vu qu'on est 5 000 et que là, on n'a que des événements du coup en ligne, on a essayé de recréer des petits moments un peu privilégiés pour les membres. Ok. Mhm. Donc, on a quelque chose qui s'appelle le Finance Fizz. C'est Mhm. un happy hour virtuel pour tous nos nouveaux membres. C'est sur Ok. Zoom. Et en fait, Ok. on invite tous nos nouveaux membres du groupe Slack, donc nos membres pro, à se Mm. réunir Mm. une fois par mois. Et du coup, tu as une dizaine de personnes. Ça leur permet Ouais. de se rencontrer, de mettre Ouais. finalement un visage derrière un nom Slack et de se dire Mm. ah bah si demain j'ai parlé sur le groupe Zoom à Alexandre, bah si demain Alexandre Mm. il pose une question dans le groupe Slack, bah je le connais, du coup je vais lui Mhm. répondre. Mm, mm, mm. Tu vois, ça c'est hyper important. On a aussi lancé un programme de member matching Ouais. où en gros on permet aux Ah, vous membres rapprochez les. D'accord. exactement Ouais. de faire des one-one connections en fonction de leur centre d'intérêt, de leurs questions du moment ou de leur industrie. Et ça marche hyper bien parce qu'en fait, on revient aux bases de la communauté. Ouais, c'est marrant parce que tous ces codes, en fait, euh, comme ça, on pourrait penser qu'ils viennent un peu du monde des clubs, j'ai envie de dire, des clubs traditionnels. Carrément. Mais si on creuse encore plus le côté premium, la version un peu Cinémax de toutes ces communautés avec toutes ces offres, je dirais que il y a un modèle qui est celui de l'école, tu sais, la grande école, où il y a Oui, toujours cette logique d'alumni, d'événements pour matchmaker un peu les élèves entre eux. Et je trouve qu'il y a. Regardez un peu les routines des grandes écoles, ça permet de s'inspirer pour construire sa propre communauté. C'est souvent assez inspirant, quoi. clairement. Ouais, ouais, ça ressemble pas mal à ça finalement. J'ai une question donc du coup sur la parce que là vous êtes 5000 et puis vous êtes à l'international. Je pense que c'est ça qu'il faut dire, c'est que Spendesk, vous êtes sur plusieurs créneaux horaires. Je dis ça Ouais. involontairement parce que ça doit être le gros challenge. Comment vous êtes organisé pour couvrir ces zones-là? En termes d'horaire, du coup, on est assez stratégique. On fait nos événements à 6 heures. Comme ça permet à nos membres de San Francisco, pour eux, il est 9 heures. Donc ça match bien et pour nos membres européens, ça match bien aussi.
Donc oui, avoir une communauté internationale, ça a plusieurs challenges. C'est de les réunir au bon moment, comme tu disais. Donc ça, pour le coup, les événements en ligne, c'est cool, mais ça a des challenges au niveau de la langue, bien évidemment. Ça veut dire qu'on a commencé avec une communauté qui était française, et quand on a commencé à grossir la communauté et vraiment à se dire, bon, bah ok, en fait, il y a un besoin en France pour une communauté à destination des directeurs financiers, mais il y a aussi un besoin en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Et en fait, on a pris un peu ce risque et ce pari d'ouvrir et de l'étendre. Et donc, il y avait un problème de langue, bien évidemment, pour les Français qui aiment bien quand même parler français. Les Américains qui sont toujours plus à l'aise, donc ça va. Mais en fait, c'est vrai qu'on a décidé de réunir ces différentes communautés au sein de CFO Connect. Ça a été, on a été assez frileux de le faire. On a été assez frileux de le faire. Et du coup, aujourd'hui, on s'est dit, on veut satisfaire tout le monde, mais en même temps garder les particularités de chacun. Et c'est pour ça que sur notre groupe Slack, on a différentes chaînes. Et on a notamment des chaînes par pays, où là, tu as des chaînes France, où les Français peuvent parler français. Mais on encourage quand même tout le monde à s'exprimer plutôt dans les chaînes topiques ou internationales, où à ce moment-là, la conversation va être en anglais. D'accord, donc en fait, en gros, ouais, il y a des sujets qui sont un peu transverses et un peu où là, vous les faites en anglais, et Complètement. puis vous gardez un esprit quand Ouais. même avec local dans le sens de la langue pour qu'il n'y ait pas de frustration, quoi. Exactement. Il y a local dans le sens de la langue, et il y a aussi local dans le sens financier, Mm. en fait. Tu as Eh quand ben même oui, oui, ouais, c'est des sûr. normes, des usages, des systèmes comptables, des Mhm. contacts qui sont très localisés, en fait, qui sont propres à Oui. chaque pays. Ça, c'est une particularité aussi d'animer une communauté pour les CFO. Et les Français respectent un peu le jeu de la langue, enfin, parlent anglais ou... Parce que ça, c'est vraiment une question que je me pose quand tu veux scaler une communauté française à l'étranger. C'est... Ça a demandé pas mal de Ouais. discipline au départ, parce que en fait, ils avaient l'habitude d'un groupe Slack qui était en français, et donc du coup, à un moment, quand tu Mhm. onboardes plein de membres étrangers, il faut Mhm. se réhabituer. Aujourd'hui, ça se passe Ouais. hyper bien. Ça veut dire que très naturellement, maintenant, ils vont poser leurs Mhm. questions en anglais dans les bonnes chaînes, parce que tu as quand même un management de chaînes assez incroyable. Je pense que dans notre groupe Slack, on doit avoir plus d'une D'accord. vingtaine de chaînes. Euh, et donc, du coup, il faut bien naviguer pour savoir où est-ce que je pose ma Mhm. question, dans quelle langue. Ça m'arrive aller une fois où tu vas avoir un Français qui va mettre une question en français dans une chaîne qui Mhm. est en anglais. Et donc là, j'hésite pas de mettre un petit message. Je réagis avec un emoji English flag, enfin, ce genre Mhm. de choses. Mhm. Donc, je Mhm. prends plutôt le parti pris de le retourner en Ouais. mode c'est marrant. Mais aujourd'hui, ça passe D'accord. très, très bien. Et vraiment, ma très bonne surprise, c'était en Mhm. janvier dernier. Il a Mhm. fait un événement, c'était sur la venture debt, et en fait l'événement devait être en Mhm. français. Et à la dernière minute, le speaker, il me dit, en fait, j'ai un intervenant extérieur qui peut venir, il est vraiment canon, est-ce que ça Mhm. t'intéresse? Je dis, toujours, Mhm. je suis toujours intéressée. Et il me dit, en revanche, c'est une boîte Mhm. anglaise, et du coup, ils pourront faire l'événement Mhm. qu'en anglais. Et là, on était J-1 de l'événement, et je me Euh, dis, oh mince, un événement physique. C'était la première fois finalement que j'allais proposer un événement en anglais à notre mhm. communauté française. Et je me suis dit, tu sais Mhm. quoi, go. J'ai envoyé un mail la veille. J'ai dit, écoutez, on a un nouveau speaker, on est super content. En revanche, du coup, la conversation Mhm. sera en anglais. Tout le monde est venu. Ça n'a absolument D'accord. rien changé. Et en fait, ils étaient hyper à l'aise. Enfin, tout le monde a Ouais, posé ses ouais. questions, c'était hyper fluide, ils Mhm. étaient très intéressés. Et donc, en fait, je pense que on se retient trop. Oui, bien évidemment, si dans un petit communauté, comme tu disais, le français va prendre le dessus, si tu es 10 Français et qu'un seul étranger, Mhm. c'est évident, c'est naturel. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, les directeurs financiers parlent aussi en anglais dans leur quotidien Mhm. professionnel. Et du coup, c'est pas si problématique que ça. Et justement, ça leur a permis du coup de créer des connexions avec des directeurs financiers Ah, c'est partout excellent. dans le Donc, monde. ah Donc oui, c'est vous avez canon, réussi quoi. à faire qu'un CFO français rencontre de plus en plus de CFO étrangers. Ah, c'est... Ouais, clairement. Il y a Mm. une interaction qui est vraiment cool. Et en fait, dans le groupe Slack, on a demandé à ce que tout le monde mette un emoji avec son drapeau à côté de son D'accord. prénom.
Mmh. Pas bête, ça. Et donc, du coup, c'est super quand tu vois une question avec, je sais pas, 15 Mmh, personnes mmh. qui répondent et chacun a son drapeau d'un Excellent. pays différent. C'est à ce moment-là que tu sais que ça marche et que c'est un Ouais, prix, ouais, quoi. ouais, ça c'est visuellement, ça doit être, chouette d'avoir un peu tous ces, Ouais, visuellement, c'est chouette et c'est hyper mmh. informatif, en fait. OK, et toi de ton côté, alors, de questions un peu plus perso, mais en tant que community builder, Ouais. et moi j'aime bien le terme de community showrunner, tu sais? Parce que en fait, il y a un moment donné, hem, dans le terme community building, il y a le côté, on est modeste, on est patient, et c'est ça qui fait que ça marche. Mais aujourd'hui, on voit qu'il Mmh. faut faire du hustling, quoi. Faut être dans le show, faut être dans le marketing, faut valoriser les interactions de sa communauté, heu et hem Ouais. et toi, dans ce taf que tu as à faire, qu'est-ce qui a été le plus, Mmh. difficile? Il y a plusieurs choses qui ont été difficiles et je pense qu'il y en a une qui est très liée à la spécificité de Mmh notre mh. communauté, c'est que je suis pas CFO. Ouais. Je veux dire, Mmh mh. ma connaissance financière est Mmh mh. est est limitée et en fait, bah, c'est moi-même d'acquérir en Ouais. légitimité vs les Mmh. membres de la communauté. C'est, monter en compétence sur des sujets que je maîtrisais pas. C'est être capable du coup d'animer et de modérer un webinar sur des sujets, qui ne sont pas mes Mmh sujets mh. de prédilection. Et donc ça, c'était plus un challenge personnel. C'est aussi le fait que bah, il y a de plus en plus de femmes qui sont Ouais. directrices financières, mais il y a quand même Ouais. beaucoup d'hommes. D'accord. Je suis assez jeune, donc c'est animer une communauté d'hommes plus âgés. Ah ouais. Si on prend, enfin c'est moins le cas, mais tu vois, si on prend le stéréotype, Ouais, c'est un ouais. peu ça. Donc moi, il y a eu pas mal de questions un peu de positionnement et je pense que je l'ai plutôt bien géré dans le sens qu'en fait, j'étais hyper ravie d'apprendre plein de choses, Pas facile, ouais, de c'est sûr, ouais. rencontrer des Mmh mh. membres. Pas forcément évident, mais justement hyper challengeant. Et moi, en fait, j'adore prendre des cafés, Mmh des mh. déj avec les membres de la communauté pour justement bah, les comprendre mieux, les rencontrer. Enfin, c'est vraiment ce qui me booste Mmh mh. aujourd'hui dans mon job. Donc ça a été un peu un challenge personnel et un autre challenge, c'est un peu allier sentiment de communauté et d'appartenance et croissance. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu Mmh mh. beaucoup de mal, tu vois, en interne, quand tu crées Mmh une mh. communauté. Je reporte à Spendesk. Spendesk investit dans le projet de la communauté. Aujourd'hui, CF Connect, c'est une communauté Ouais. entièrement gratuite. Bah, il faut justifier tes actions, Et oui, les il faut outputs, justifier ouais. la Mmh. Mmh pertinence de mh. ta communauté, exactement. Et même si Rod, notre CEO, enfin, il est top et depuis le début, il a vu la Mmh valeur de mh. cette communauté en se disant, bah, en fait, on va Mmh les mh. soutenir et nous, bah, on va apprendre plein de choses grâce à eux et ça va nous permettre de construire un meilleur produit et de les accompagner encore mieux au quotidien. Mais enfin, c'est quand même un investissement. Et vu que le but de CFO Connect n'est pas de Mmh générer mh. des leads pour Spendesk, il y a vraiment une division très importante Mmh entre mh. les deux marques, que c'est de la notoriété de marque et que ça ne se Mmh mesure mh. pas. Et bah, c'était compliqué de te dire, bah, en fait, je grossis, mais je grossis pas trop parce que je veux faire en sorte que ça soit toujours une communauté. Mais si je grossis pas trop, bah, comment est-ce que je vais avoir une autorité de marque qui va être très importante? C'est vraiment la balance finalement entre croissance et Ouais, engagement. ouais, c'est hyper intéressant sur cette, bah, déjà de la démarche de Spendesk, sur l'acquisition de cette, enfin, en tout cas de la construction de cette communauté, de j'en ai pas beaucoup en tête, hein, je sais que, tu vois, je pense à comme ça à Indie Hacker, qui est un site qui a été racheté par Stripe, Ouais, qui a fait cette démarche intelligente, je pense, enfin, je je ne peux qu'être convaincu, hein, mais ouais, les outputs, ils sont, c'est quoi? C'est le leverage, c'est aussi un aspect rétention, j'imagine? Ça permet aussi de garder un peu, hem, les, pas les clients, mais la cible, ouais, les la clients, cible. bah, on a bien évidemment une majorité de nos clients qui sont membres de la communauté. On estime qu'on leur apporte de la valeur, donc on se dit que ça joue en termes de rétention.
Tu vois, aussi d'un point de vue sales, en fait, aujourd'hui, nos commerciaux, ils invitent certains de leurs prospects à rejoindre la communauté et on se dit, bah, si on fait un top job, en fait, tu commences à créer de la confiance avec son prospect et ce prospect, si à un moment il se pose la question d'un logiciel de gestion des dépenses, bah, peut-être que naturellement, il va se tourner vers Spendesk. Donc, en fait, on a un peu plein d'objectifs qui s'entremêlent, donc c'est assez compliqué, Ouais, je ouais, trouve, de c'est pas gérer. évident et en même temps, ça te fait bah, un super, enfin, j'allais dire un super CRM. Enfin, c'est, c'est, moi, je trouve que la valeur de faire se rencontrer ses propres clients, si je prends l'exemple, je sais pas, imaginons d'un gros cabinet de consulting qui commence à faire en sorte de matchmaker ses clients entre eux. Euh, oui, à définir des KPI pour suivre tout ça, c'est pas évident, mais enfin, tu crées un tel momentum euh, que finalement, en plus de te créer des opportunités, il y a aussi peut-être le fait de construire un bac à sable pour tester des idées. Et Mhm. ça, je vois ça aussi sur pas mal de startups qui se lancent et pour le coup que j'accompagne un peu, c'est cette idée de construire ta communauté parce que c'est un super moyen de te casser la figure plusieurs fois et de rebondir aussi avec des inputs de tes propres membres. Clairement. C'est un truc que toi, tu Bah, utilises aussi, ce côté bac à sable? en fait, dès qu'on lance une nouvelle action, je leur demande Ok. leur retour. Mm, Clairement, c'est mm, hyper important. Mais ce que tu disais, en fait, c'est qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de nouvelles boîtes mm. qui se montent et qui montent des Ouais. product communities, donc vraiment des communautés de users Mm, et de clients pour justement avoir des feedbacks, mm, réitérer hyper rapidement et mm. c'est hyper important. Et en fait, là encore, on revient au cœur de communauté, mais c'est d'avoir la personne au centre. C'est une approche hyper Mm. customer-centric d'un business Ben oui, model. oui, 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 c'est le client au centre. Ouais, finalement la définition du client ou la définition du membre, elle est ténue. Et Mhm. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le setup technique que tu utilises? Donc, tu nous as parlé de Slack, c'est ça? Il y a quoi d'autre comme Ouais, outil? on en a pas mal. Donc du coup, on a Slack. On est ravis de Slack et pour nous, ça nous correspond tout à fait. Seul petit problème, c'est qu'on est sur la version Mm. gratuite. Ça écrase la donnée au Ouais, bout d'un le certain historique de moment. 10 000 messages. Ouais. Donc ça, ouais, c'est la grosse limite de Slack aujourd'hui parce que nous, ça correspond tout à fait à Ouais. notre usage. Euh, et je pense que nous, on est parti sur Slack au départ parce que les directeurs financiers à qui on s'adresse travaillent sur Slack avec leur job. Et donc, du coup, très naturellement, ils sont connectés toute la journée et ils n'ont pas besoin de se login, quelque chose de différent, pour poser Ouais. leurs questions. Vraiment, nous, c'était hyper important comme plateforme. Donc, on Ouais. utilise Slack. Pour nos événements en ligne, on utilise Livestorm. C'est Ouais. une plateforme de webinar qui marche très bien. Pour nos plus petits événements, on passe sur du Zoom pour avoir ce côté un peu plus humain. Notre CRM, c'est HubSpot, mais c'est notre CRM marketing, donc c'était pas un investissement bien plus important. Et on vient d'essayer quelque chose de nouveau, mais là, je peux pas t'en dire grand-chose parce qu'on vient de l'implémenter. C'est Comsort. Et en fait, ça extrait de la data de ton Slack, de ton CRM, pour vraiment te permettre d'analyser finalement tes D'accord. membres. Ça veut dire que je vais avoir une fiche technique sur Ok. toi, Alexandre, qui va me dire que tu as été hyper actif sur le Slack, que tu t'es register à tant d'événements, que tu as interagi, ce genre de choses. Et en fait, ça va nous permettre de voir qui sont nos meilleurs Mm. membres, qui est-ce qu'il faut Mhm. réactiver, et vraiment d'avoir plus une analyse de la santé de notre Mhm. communauté, ce qui est un peu plus compliqué aujourd'hui. Et on a Mailchimp parce Ouais, qu'on a pour une la newsletter newsletter que vous aussi poussez avec mensuelle. Mailchimp. Ok. Exactement, ouais. D'accord. Et ça, c'est comme ça, c'est juste sur Slack ou ça. Enfin, parce que je connais pas très bien. Je sais qu'ils ont fait un Mm. super club de community Ouais, builder dans lequel on est tous les deux, mais ouais, il ouais, est top leur club. Ouais, leur ouais. club est vraiment top. Alors franchement, pour le coup, leur outil, c'est une version bêta-bêta. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont capables normalement d'extraire des informations de Slack, mais je vais soulever mes Mhm. doutes. Mhm. Enfin, je vais te partager Mhm. mes doutes aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, vu que j'ai la version gratuite de Slack, j'ai pas accès à ces données. Je vois Mhm. pas Mhm. comment eux, ils Mhm. peuvent y avoir accès. Mhm. Mais bon, franchement, Ouais, c'est un ouais. test.
Ils peuvent aussi normalement t'intégrer les données de plus tard Livestorm, Zoom, ce genre de choses pour tout ce qui est attendance et de tout ce qui est clic et interaction avec tes différents contenus, donc que ce soit sur ton site ou avec ton CRM HubSpot. Donc c'est à voir, c'est en construction. Je pense que la proposition de valeur, et s'ils sont vraiment capables de faire ça, ça serait incroyable. La grille d'analyse top. Comme ça, ouais, mais TBD. À voir encore. Pour tous les community builders et buildeuses qui nous écoutent, allez voir ce que fait Comsor et notamment community.club. Je crois que c'est comme ça que l'URL. The Community Club, je dirais. Je le mettrai en show notes et c'est vraiment peut-être l'une des plus grosses communautés de community builders dans le monde et avec beaucoup de contenu. C'est fabuleux. Ouais, c'est très bien. Ils existent depuis un petit bout de temps, mais vraiment depuis 3-4 mois, ça dépote. Je pense qu'ils sont pas très nombreux, ils doivent être 3-4, mais ils ont refait un site, ils ont une nouvelle librairie de contenu, leur groupe Slack est hyper actif. C'est très, très impressionnant. Ils font un job vraiment top. C'est super top. Écoute, dernière question, ta plus grande fierté dans tout ça, qu'est-ce que bon, c'est la question un peu. Ma plus grande fierté, je dirais qu'il y en a eu 2. Le premier, ça a été le premier événement qu'on a fait à Berlin. C'était à peu près 6 mois après notre premier événement à Paris. On y allait en se disant, allez, vas-y, on teste. On avait quelques clients allemands pour Spendesk, donc on les a invités. On a fait un joli LinkedIn Scrap pour inviter les CFO des top startups et scale-up. Et on s'est dit, franchement, personne ne nous connaissait. Personne ne connaissait Spendesk, encore moins CF Connect, on existait à peine. Et on a eu 100 personnes qui sont venues à ce premier événement, 100 directeurs financiers. Et ça a vraiment, pour nous, validé l'importance de la communauté et surtout l'idée qu'on pouvait en faire une communauté internationale. Et là, on était trop contents, quoi. J'étais ravie. Énorme. C'était vraiment top. Et en plus, vu que c'était le premier événement, on avait tout donné. On avait fait des invitations à la mano. Puis après, une relance par mail. Enfin, vraiment, on avait fait une expérience super canon. Et certains membres s'en souviennent toujours, quoi. Donc bon, c'est très cool. C'est top, ça, pour belle fierté. Et le deuxième, juste au quotidien, en fait, de recevoir des messages de directeurs financiers qui disent « Ah, Faustine, j'ai pensé à toi pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu en penses d'inviter cet intervenant ?» Ou « J'ai lu un article, ça pourrait être pertinent pour la communauté. » En fait, qui poussent, qui savent qu'ils peuvent venir te voir avec toutes leurs questions, avec toutes leurs idées. Et vraiment d'avoir réussi à construire une relation avec eux, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'on fait notre métier aujourd'hui, c'est qu'on crée des relations. C'est kiffant comme métier. C'est vraiment sympa. Un petit message, un petit truc, ça te fait ta journée parce que tu sais que tu as aidé quelqu'un ou tu sais que... Enfin, je sais pas. Je trouve que créer des relations, c'est parfois, c'est dur parce que du coup, on prend tout. C'est vrai que c'est un métier où on peut prendre des choses à cœur aussi. Mais les récompenses, elles sont fabuleuses aussi. Et comment vous faites en 2021 ? C'est quoi tes projets ? C'est quoi vos projets sur CFO Connect ? Alors, nos projets pour 2021, on avait l'ambition de faire une énorme conférence. Comment te dire, on va peut-être revoir nos plans, mais on avait vraiment envie de faire une conférence où on inviterait tous nos membres, un truc un peu quali sur une journée. Donc ça, c'est à voir. Le podcast sort en décembre, donc je pense que ça sera un peu l'année du lancement du podcast. Le programme d'ambassadeur, il sera vraiment live en janvier. Donc on a un peu plusieurs gros programmes comme ça qui sont en cours. Et je veux dire, en fait, l'année 2021 va sûrement être pleine de surprises. Donc l'idée, ça sera de réagir en fonction des surprises à ce moment-là. Exactement. Bon, Faustine, je te remercie infiniment de nous avoir partagé autant de choses. Avec plaisir, merci à toi. Je te souhaite le meilleur pour CFO. Pour tous ceux qui nous écoutent, je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode d'Airparty. Rendez-vous sur airparty.io. Voilà. Merci Faustine, ciao. Merci beaucoup.